Surat 4, verset 171. Écoutez très bien, vous allez voir ce qui va se passer. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Quand on dit sa parole qu'il envoya à Marie, ça veut dire quoi? C'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Cette parole est sortie de qui? Cette parole vient d'Allah. Elle vient d'Allah. Maintenant, quand cette parole va rentrer en Marie, vous créez Issa, on est d'accord? Maintenant, quand Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? Ici, c'est par la volonté d'Allah qui... Non, 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 il ne faut pas laisser volonté, on a parlé de paroles. On dit la parole est sortie de lui pour rentrer en Marie. Parce que nos pères biologiques là, pour que nous on vienne au monde là, il y a quelque chose qu'il faut rentrer dans notre maman. Excusez-moi du terme, pour qu'on comprenne. Il y a quelque chose qu'il faut rentrer dans notre maman. C'est là que la maman devient enceinte. Donc à partir de ce moment, on dit que c'est notre père, parce que c'est ce quelque chose en lui pour rentrer dans notre maman. Le père est notre père. Maintenant, quand la parole quitte dans Allah pour rentrer dans Marie, et puis ça devient Issa, qui est l'auteur de la grossesse? Ok, merci. Ici, le fait que c'est basse, on peut dire donc c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Donc c'est Allah qui est le père, c'est ça. Donc l'auteur de la grossesse. Attends, allons-y, tu commences à comprendre. Ici, il dit que l'auteur de la grossesse, c'est bel et bien Allah. Donc c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Donc c'est Allah. Attends, mon frère. Tu as dit que c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse de Marie. Donc, s'il est l'auteur de la grossesse, l'enfant qui sort là, c'est l'enfant de qui? Voilà ma deuxième question. Merci beaucoup. Comme Allah lui-même l'a déjà dit dans même Surat 53 et Surat 3 à partir du verset 59, il dit pour Allah, Jésus est comme Adam qui crée. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, je t'ai posé une question simple. Non, réponds à ma question. Il ne suffit pas d'aller prendre les versets. On est ici. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Il ne faut pas aller te promener. J'ai dit. Non, non, c'est moi que tu dois écouter. Quand tu parlais, je t'ai écouté tranquillement. Je t'ai posé une question simple. Attends, calme-toi. Il faut te calmer, écoute-moi. Ça va bien se passer. Il ne faut pas m'inciter. Je ne t'ai pas incité, calme-toi. Quand tu parlais, mais quand tu me dis que tu débats comme un enfant, tu entends me rabaisser, il ne faut pas faire ça. Pourquoi vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un sans l'inciter? Pourquoi? Mais quand tu dis que tu débats comme, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme cela? Je ne sais pas, vous avez un problème d'éducation. Non, non, je ne t'écoute pas. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un sans le rabaisser. C'est vous comment? Oh, tu es venu dans... Écoute-moi bien. Tu es venu dans mon forum, je t'ai laissé parler, tu nous as traités de mécréants, tu as dit tout ce que tu voulais, je suis resté tranquille. Je t'ai posé une question très simple. Tu as dit que l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Maintenant, je te dis, l'enfant qui sort de cette grossesse-là, puisque l'auteur c'est Allah, l'enfant qui sort de cette grossesse, c'est l'enfant de qui? C'est ce que je t'ai demandé. Et puis tu es là, tu t'en prends un autre verset pour venir distraire les gens. Réponds à ma question. Tu as dit que l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Attends, je vais parler. Attends, je vais te donner la parole. Tu as dit l'auteur de la grossesse, c'est Allah. Maintenant, j'ai dit si l'auteur de la grossesse, c'est Allah, qui est l'auteur de la grossesse d'Issa. L'enfant Issa, l'enfant là, quand il sort là, c'est l'enfant de qui? Voilà ma question. Donc, je réponds. Tu peux parler? Oui, je peux parler. Ok, merci. Monsieur Bénard, si je dis, je voulais expliquer, c'est pourquoi on dit l'auteur de la grossesse à Allah. Pourquoi? Parce que l'enfant appartient à Allah. Pourquoi? Parce que c'est par la volonté d'Allah que l'enfant est venu au monde. C'est le don d'Allah à Marie pour que l'enfant vienne au monde. Donc c'est lui son papa. Donc il est son papa, non? C'est pas son papa en fait. Donc l'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? Écoute-moi, qui a créé? J'ai dit l'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de Marie. L'enfant est sorti avant de rentrer chez Marie, là, c'est quitté chez qui pour rentrer chez Marie? C'est par la volonté d'Allah que c'est venu chez Marie. Non, non, je n'ai pas dit volonté de quelqu'un, je dis c'est sorti de qui? Mais c'est pas ça. Ok, c'est pas quoi? C'est pas quoi? Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais lire encore. Parole qu'il envoya à Marie. Attends,
sa parole qu'il envoya à Marie. Donc ici, la parole est pronom possessif. Sa parole, la parole appartient à Allah. C'est sorti de lui, c'est rentré en Marie. Et c'est pas fini, regarde. Et un souffle de vie venant de lui. Donc Issa représente le souffle de vie d'Allah. C'est venu de qui? Le souffle, c'est quitté chez qui? Ce souffle de vie là est venu d'Allah. Voilà. Donc si le souffle de vie n'était pas venu rentrer dans Marie, est-ce qu'il allait avoir un enfant? Non. Donc qui est l'auteur de l'enfant? Qui est l'auteur de l'enfant? Qui est le propriétaire de l'enfant? C'est Allah. Voilà, c'est fini. Donc Allah, c'est le père de Issa, c'est fini. Donc tu dis que nous qui disons que, attends, je viens. Tu as dit que nous qui avons dit que Issa est le fils d'Allah, nous sommes des mécréants. L'enfant là, c'est lui l'auteur de l'enfant. C'est lui le père de l'enfant. Tu as quelque chose à dire? Après, on va revenir. Bon, écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est un excellent débat. Ça éduque beaucoup. Ça éduque seulement les chrétiens comme nous autres, également les musulmans. Ça éduque tout le monde. Et les arguments sont clairs et nets. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas débattre sur cela. Et moi, ce qui me fait rire et ce qui m'embête même aussi, c'est que comment quelqu'un peut dire que Jésus est en partie celui qui est écrit dans le Coran et celui qui est également dans la Bible? Ça ne veut absolument rien dire. On ne peut pas dire que Jésus est en partie. Ça veut dire quoi exactement en partie? Ça ce n'est pas un argument.